D'accord, parce que moi, mes impôts, ils sont partis, notamment dans l'ANRU, 50 milliards pour les plans banlieue. Depuis 40 ans, en tout, c'est 200 milliards d'euros qui ont été mis dans les plans banlieue. Et moi, je suis désolée, un jeune, comme on lit l'article du Parisien, parce qu'aujourd'hui, quand on entend certains jeunes de banlieue chialer toute la journée, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ils ont des salles de sport, ils ont des médiathèques, ils ont des lycées à côté d'eux, ils ont les facs à côté d'eux, ils ont les transports en commun et ils ont la passe Navigo gratos. Ça fait 40 ans que les plans banlieue s'enchaînent. Oui. Pour soi-disant améliorer la situation. Il y a quand même eu plus de 100 milliards d'euros qui ont été versés depuis 40 ans. Oui, et au moins 10 milliards d'euros par an, nous dit la Cour des comptes. On n'arrive même pas à estimer d'ailleurs les vrais montants. Sauf que la réalité, c'est que c'est moins de 1% du budget de l'État. Et la réalité, c'est que dans presque tous les domaines, finalement, on dépense moins pour les habitants des quartiers difficiles que pour les habitants des quartiers plus défavorisés. Il y a moins de transferts sociaux, par exemple, que pour les autres habitants. Plus favorisés que dans les quartiers favorisés. Que dans les quartiers favorisés. Je termine, il y a plus de transports en commun dans ces quartiers qu'à la campagne. Je pense qu'un jeune aujourd'hui qui vit à la campagne est souvent plus désœuvré qu'un jeune qui vit dans ces quartiers en matière d'équipement, parce qu'on a mis quand même beaucoup d'argent dans ces quartiers. Pardon, l'Institut Montaigne, qui est quand même pas un repère de dangereux gauchistes, qui est plutôt libéral, nous dit c'est 6 100 euros par an contre 6 800 euros pour l'ensemble des Français. Il y a moins de soins, 2 fois moins de professionnels de santé pour 100 000 habitants, c'est ce que dit l'Observatoire national de la politique de la ville. 40% des quartiers prioritaires n'ont pas une seule crèche avec 2 fois plus de familles monoparentales. Il y a aussi moins de culture et de sport dans ces quartiers-là. 40% de bibliothèques en moins par habitant. 3 fois moins d'équipements sportifs que pour les autres habitants. Et c'est dans ces quartiers avec pourtant le plus de difficultés scolaires que les enseignants sont les plus jeunes et les moins expérimentés. Donc oui, bien sûr, après les habitants de ces quartiers bénéficient des transferts sociaux, etc. Mais ce sont des aides nationales. Mais quand on dit que ces quartiers sont des quartiers prioritaires, sur le papier, c'est faux en réalité. D'autant plus que la densité de population est évidemment beaucoup plus importante, donc les infrastructures sont moindres.